Publier sur internet des vidéos ayant pour thème principal le cyclisme. Une activité a priori anodine, mais qui pourtant déclenche son lot de commentaires et de réactions parfois même désobligeantes. Un phénomène de société auquel nous nous intéressons ce soir dans ce numéro exclusif de Zone de Vélo. Zone de vélo. Zone de vélo, zone de vélo, zone de vélo. Zone de vélo, zone de vélo, zone de vélo. Salut et bienvenue dans ce tout premier numéro de Zone de Vélo. Zone de Vélo, c'est un format dans lequel on va revenir sur vos commentaires, vos suggestions de la semaine et vos réactions. Et on commence tout de suite par les tubolitos. Avec des retours assez divers. Brian Head 814. Brian Head nous dit qu'il a eu le même problème que moi. Il a mis une rustine pour renforcer la zone au niveau du tronc de la valve et a priori, depuis, c'est bien allé. Un commentaire de Julien qui nous dit que les chambres à air Tubolito ne sont pas ouf et qu'il préfère les Ride Now de chez AliExpress. A priori, on en aurait deux pour 11 €. Il a réussi à faire 4000 km sans crevaison. Ça a l'air d'aller bien pour Julien avec des chambres à air TPU de chez AliExpress. Et sinon, Hervé nous dit également qu'il a essayé les Ride Now de AliExpress, mais par contre que c'était une grosse déception. Il est parti en voyage avec, il a eu des fuites. La deuxième a perdu beaucoup d'air tout d'un coup la première journée. C'était pas un problème de valve, nous dit-il. Il n'a pas vraiment compris et il a dû trouver une autre solution. Voilà, quelque chose qu'il étudiera. Et enfin, un quatrième commentaire de la part de Fabien qui nous dit qu'il est moyennement content des Tubolito, que les Pirelli en TPU seraient bien meilleurs. Donc des retours assez contrastés et quand même un problème qui semble être assez généralisé au niveau du tronc de la valve. Prochain sujet qui vous a passionné et qui vous a divisé, les Continental GP5000. Alors là, j'ai dû sourire puisque j'ai eu Dany TLN 8294 qui nous a dit « J'ai roulé 7000 bornes avec mon GP5000S et il est incroyable ». On a eu Jean-Louis Dan Van Bike qui nous dit qu'il confirme l'excellente qualité des pneus Continental GP5000. Voilà, on est d'accord avec Jean-Louis. Et par contre, Raphaël RW2OY qui lui a quitté la vidéo quand il a vu qu'on parlait de ses pneus. Il nous dit il a cliqué sur la vidéo quand il a vu les Conti 5000 en photo et les bras lui en sont tombés de faire une telle éloge sur ce pneu. Il n'a jamais vu autant de crevaisons sur un pneu et du coup il a quitté la vidéo. C'est quand même étonnant, Raphaël, parce que j'ai des bonnes expériences moi-même, mais aussi beaucoup de commentaires dans cette direction-là. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous dire dans quelles conditions les crevaisons se sont produites? Peut-être qu'il y a quelque chose de particulier qui s'est passé avec tes Continental GP5000. À étudier, mais on serait content de le savoir. Dans la vidéo des 10 produits que je te recommande, j'ai parlé du PT17 et là j'ai dû faire une petite maladresse puisque j'ai dit que le produit était biodégradable et c'est vrai, Olivier Marchand nous dit le truc en bombe est biodégradable et le gaz propulseur, c'est de l'isobutane, faut pas être naïf à ce point, biodégradable non. Alors merci Olivier pour ce retour. Je regrette d'être rentré dans une discussion aussi intense dans les commentaires ensuite avec toi, puisque c'est un retour constructif que tu as fait. Et ça m'aura appris aussi à vraiment prendre vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, plus ou moins percutants ou plus ou moins doux, et à les accueillir justement comme des retours et comme de l'intérêt pour ce que je produis et pour les vidéos que je fais. Donc merci Olive, pas Olivier, pour ce retour et mes excuses si je me suis un peu emporté dans les commentaires, quoique je crois que ça va quand même. Voilà, vous retournerez lire, vous nous direz. Prochain commentaire qui m'a fait sourire / réagir / réfléchir, c'est le commentaire de Skieur20.
c'est pas Cycliste 30, c'est Skieur 20 qui nous dit vidéo qui aurait pu durer 3-4 minutes. Alors je me suis d'abord dit, ah ouais, c'est vrai, ok, on apprend, hein, c'est un voyage que de faire des vidéos sur YouTube, être concis, être rapide, ne pas bégayer. Et je me suis ensuite dit, tiens, mais est-ce que je vais demander à Skieur 20 ce qui aurait pu changer son impression, en lui demandant si des chapitres sous la vidéo pouvaient aider à sa perception et lui rendre une expérience meilleure. Il m'a dit non, je devais simplement arrêter de dire Donc je ferai mieux la prochaine fois. Mais merci pour ce retour. Et un autre retour qui m'a fait beaucoup sourire, c'est Pat Leroux qui nous dit « Non mais allô quoi, bro, ça fait plus de 2 décennies qu'on est passé à l'euro. » Ouais, mais pas en Suisse. Du coup, merci Pat Leroux d'avoir pensé que j'étais tellement pas à la page que j'avais 20 ans de retard sur les monnaies dans les différents pays. Si on parle de pédales, j'ai aussi eu il y a très peu de temps Maxence qui nous dit, vous vous rappelez, je disais que les pédales, c'était les PDEH 500, je crois, de chez Shimano, avaient un côté SPD dont le ressort, selon moi, ne serrait pas assez fort. Et Maxence nous dit que, pareil, les pédales semi-plates de chez Crank Brothers auraient la même tendance, c'est-à-dire avoir un ressort assez faible, même s'il est serré à fond. Je pense que c'est finalement assez logique puisque ce n'est pas des pédales qui sont faites pour être utilisées de manière très intensive ou dans des cadres de performance ou de compétition, donc c'est peut-être aussi logique que le ressort simplement serre moins fort même quand il est serré à fond. Il y a quelques jours, j'ai posté un sondage qui vous demandait si je devais commencer des vidéos qui répondraient à vos questions techniques et vous avez été pas mal à répondre, vous avez été plus d'une trentaine à répondre, dont 72 ou 72% ont dit oui, tu devrais commencer des séries comme ça, on a plein de questions. Donc n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo là à poser vos questions techniques, je les attends avec impatience. Et on commence tout de suite par la réponse à 2 questions qui nous ont été posées. Première question, la question de Orbi FPV. Ma question à moi, sa question à lui, c'est comment bien laver son gravel bike après une sortie bien dégueu quand on habite un petit appartement sans balcon. Le Karcher au lave-auto est un peu agressif, non? Si tu as une solution, tu serais un chef. Eh bien, Orbi FPV, j'ai des images exclusives pour toi qu'on regarde tout de suite et ensuite je compléterai ma réponse. I know I have to leave, but it hurts so much. I'm in the dark, looking for life. Want someone please save my life. Voilà, c'est comme ça que tu dois nettoyer ton vélo. Plus sérieusement, je pense que si tu vas au lave-auto, donc au Karcher comme tu dis, et que tu maintiens la buse à une bonne distance de ton vélo, une bonne manière de faire serait d'enlever le maximum de saleté, de boue au Karcher sans mettre de pression sur tes roulements, ta chaîne, sur les éléments mécaniques comme le dérailleur, vraiment juste rincer de loin, rentrer chez toi et lorsque tu es chez toi, finir le nettoyage et le séchage au chiffon, peut-être avec un produit du type PT17 ou un autre de ton choix, ou même juste un peu d'eau savonneuse vraiment pour nettoyer le vélo et terminer vraiment le lustrage. Et on termine cette vidéo sur la question de Fred. Fred Semnow, qui nous dit « Est-ce qu'il est possible d'avoir le nombre de changements de vitesse DI2 dans eTube ? C'est pour voir si l'autonomie diminue au fur et à mesure et pour savoir quand remplacer la batterie. Merci. » Eh bien là, Fred, je me suis renseigné et ce n'est pas eTube qui va te donner le nombre de changements de vitesse, mais ce sera ton compteur Wahoo ou Garmin. Pour ça, il y a 2 conditions possibles. La première, si tu as un groupe Shimano 12 vitesses DI2, là les shifters sont déjà sans fil, c'est un système semi-wireless et tu as donc déjà possibilité de relier ton groupe à ton compteur et afficher du coup le nombre de changements de vitesse sur ton compteur. Si tu as un groupe 11 vitesses DI2, là il faut que tu aies le module wireless
Il y a plusieurs modules qui existent avec différentes compatibilités. J'essaierai de vous mettre les informations à l'écran. Mais si tu as le module wireless, tu peux connecter soit en Bluetooth, soit en HANT+, a priori. Je vous préciserai ça dans les commentaires. Ton groupe à ton compteur Wahoo ou Garmin ou autre et voir le changement de vitesse et le nombre de changements de vitesse que tu vas effectuer au fur et à mesure de tes sorties et de tes rides. Voilà, j'espère que ça répond à tes questions. Voilà, c'était le premier épisode de Zone de Vélo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à faire part de vos remarques, de vos retours, de vos commentaires et de vos questions dans la zone sous la vidéo. Et moi, je vous envoie des becs intersidéraux, ouais, biodégradables. Zone de vélo, zone de vélo, zone de vélo, zone de vélo.